Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Surnature. Vous êtes assez nombreux à me demander quelle caméra j'utilise, quelle caméra je conseille pour commencer YouTube, pour faire du vlog, ou encore une caméra léger et compacte pour pouvoir faire du ski, du surf ou encore du saut en parachute. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais y répondre en vous présentant la toute nouvelle caméra action de chez GoPro, la GoPro Hero 8 Black. C'est une caméra légère et compacte et très polyvalente que j'utilise maintenant depuis 2 mois, et demain je peux sans problème l'emporter pour faire de l'escalade, du surf, des super ralentis, des time-lapse ou encore faire des sauts en parachute. Dans cette vidéo on va voir avec quoi est livrée la caméra, ensuite on va voir les caractéristiques techniques les plus pertinentes, ensuite on va faire un rapide tour des menus, ensuite je vais vous montrer les accessoires que j'utilise et donc les nombreuses possibilités d'utilisation, ensuite on va faire un test et à la fin je vous donnerai mon avis sur cette GoPro, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas. Alors on va commencer du coup avec l'unboxing. Alors je précise, cette caméra je l'ai achetée comme tout mon matériel vidéo, donc s'il y a un point négatif, des trucs qui tout simplement la caméra est nulle, eh bien je vous le dirai. Alors on va commencer du coup avec le design de la boîte parce que c'est plutôt important sur ce genre de produits qui sont plutôt chers, on va voir ça en fin de vidéo. Sur le côté on va retrouver toutes les fonctionnalités, toutes les caractéristiques de la GoPro les plus importantes. Donc voilà, au niveau de la boîte il n'y a rien à dire et puis c'est super cool, c'est dans une boîte et tout qu'on va pouvoir réutiliser, on va voir ça juste après. Et à l'intérieur on va retrouver plusieurs choses. Tout d'abord on a bien sûr la caméra sur le dessus. Alors à l'intérieur on a déjà plusieurs documents qui sont plus ou moins importants en fonction des gens. Alors tout d'abord on a de la promotion sur GoPro+. Pour faire simple, GoPro+ apporte plus de stockage en ligne. Donc en gros c'est comme Google Drive sauf que c'est GoPro. Si vous avez des dommages ou si vous cassez tout simplement votre caméra, vous leur envoyez et puis vous en renvoyez une autre. Donc voilà, en gros c'est un abonnement qui vous permet d'avoir une assurance et aussi d'avoir une extension de stockage. Ensuite on a 2-3 petits papiers mais ça on s'en fout. 2 petits autocollants GoPro qui sont super sympas, d'ailleurs j'en ai mis un sur le PC. Et enfin on a la notice multilangue. On retrouve dans la boîte un câble USB-C qui va servir au transfert de fichiers et au chargement de la caméra. On a également la batterie de chez GoPro. Et enfin on a une fixation GoPro qui va permettre tout simplement de fixer la caméra sur un casque par exemple. Allez, passons maintenant à la caméra. La voici. On retrouve sur la caméra 2 boutons. On a un bouton sur le dessus, c'est le bouton d'obturateur, donc c'est le bouton record quoi, ça va permettre de prendre une photo ou des vidéos. Et enfin sur le côté on retrouve un bouton qui va permettre d'allumer manuellement la caméra ou sinon ça va permettre de changer de mode. Alors on va le voir plus tard dans la vidéo, mais en réalité ce bouton on-off est un bouton manuel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a la contrôle vocale sur cette vidéo. GoPro allumage, elle s'allume comme ceci. GoPro éteindre, elle s'éteint toute seule. Sur le côté de la caméra on retrouve une trappe en métal qui s'ouvre comme ça et qui peut aussi s'enlever comme ceci. Cette trappe va nous permettre d'accéder à plusieurs choses. Tout d'abord la batterie, la carte micro SD et enfin le port USB-C. Ensuite, et ça justement c'est un très gros point positif, sur les anciennes GoPro on était obligé d'avoir cette cage là qui permettait finalement de fixer la caméra sur un trépied par exemple. Sur cette nouvelle GoPro Hero 8, on n'a plus besoin de cette cage là puisque finalement elle est intégrée à la caméra. On a donc une fixation en métal qui se plie et déplie comme ceci. Cette fixation est bien sûr en métal et si vous la cassez, elle est bien sûr disponible sur Amazon au prix d'environ 15 €. Enfin sur la caméra on retrouve 2 écrans. Le premier il est à l'arrière, on retrouve un écran tactile en couleur et sur le devant on retrouve un petit écran qui ne se met jamais en veille. Cet écran va permettre d'afficher les fonctionnalités primaires, donc combien il reste de pourcentage dans la batterie, dans quel mode on est et combien il reste de place dans la carte SD. Allez c'est parti, on passe maintenant aux caractéristiques techniques. Au niveau des dimensions, la caméra mesure environ 7,7 cm de diagonale pour un poids de 126 grammes. La GoPro est étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur et si on veut aller plus en profondeur, il faudra utiliser un caisson étanche. Pour la batterie d'origine, elle fait 1220 mAh, ce qui va nous permettre d'avoir une autonomie de 50 minutes en 4K 60 fps et environ 90 minutes d'enregistrement en 1080p 60 fps. Pour les fonctionnalités, on retrouve sur cette nouvelle GoPro l'Hypersmooth 2.0, ce qui va nous permettre d'avoir une stabilisation juste exceptionnelle. Je peux vous dire que c'est vraiment très impressionnant, on va voir les tests juste après. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette GoPro a également la contrôle vocale, GoPro enregistre vidéo, GoPro arrête vidéo, GoPro mode photo. Voilà, ça marche vraiment super bien et on a beaucoup plus de fonctionnalités que sur les précédentes GoPro. Ensuite on a la possibilité de faire des lives depuis la GoPro et puis d'après vos retours ça marche quand même plutôt pas mal. Justement on a également une application qui est disponible avec tous les appareils GoPro. Cette application va permettre de voir les médias qu'on a enregistrés, enregistrer une vidéo, faire des photos, démarrer un live. Enfin bref, je vais pas tout vous dire, je vous laisse découvrir de vous-même. Mais fonctionnalité qui est très intéressante, imaginons que là je viens de faire une vidéo, ensuite pour pas gâcher de la batterie j'éteins ma caméra, et bien en fait si mon téléphone n'est pas loin et que la caméra est connectée au téléphone, même si la caméra est éteinte, ils sont quand même connectés puisqu'en fait la caméra n'est pas éteinte, elle est en veille. Bref, si mon téléphone n'est pas loin de la caméra va se rallumer et puis les fichiers vont se synchroniser sur l'application GoPro. Cette caméra embarque un GPS et un gyroscope, ce qui va permettre de faire des fonctionnalités qui sont quand même plutôt intéressantes, voire même très sympathiques.
Bon allez, je pense que j'ai dit les choses principales au niveau des caractéristiques techniques, de son design et les fonctionnalités principales. On passe maintenant sur l'interface, on va allumer la GoPro et puis on va voir à quoi ça ressemble dans les menus. Alors en scrollant vers le bas, on a un petit menu qui s'affiche, c'est un petit peu comme sur un téléphone. Allez, on commence tout de suite avec les petites fonctionnalités qui sont juste en dessous. Tout d'abord ici on a le contrôle vocal, juste ici on a le bip, donc à chaque fois que la caméra va faire une action, et bah ça va faire un bip. Ici on a la fonctionnalité Quick Capture. Lorsque vous allez lui ordonner de commencer la vidéo, et bah elle va directement s'allumer et commencer la vidéo. Et lorsque vous allez appuyer ou lui dire d'arrêter la vidéo, et bah elle va arrêter la vidéo puis s'éteindre. Ensuite ici le petit cadenas, ça nous permet d'éviter de faire des modifications accidentellement. Faut que je glisse vers le bas et puis là je peux le déverrouiller. Ensuite ici on a des possibilités d'orientation. Donc est-ce qu'on veut que la caméra elle s'oriente quand finalement on met la caméra comme ça ou comme ça. Pause, c'était juste pour vous dire que voilà, le petit logo préférence qui est juste ici, ça sert à aller dans les paramètres. Dans cette vidéo on va pas voir tout ce qu'il y a dans les paramètres puisque voilà, c'est pas le plus important. Allez, on retourne sur la vidéo. Et puis en scrollant vers le haut, ici on a tout ce qui est média. Ensuite on a plein de fonctionnalités comme le son ou tout ce qui est affichage. Mais bon, ça je vous laisse découvrir, pas vous-même. Alors sur cette GoPro vous avez 3 grands modes. Vous avez le mode photo, le mode accéléré et enfin le mode vidéo. On va commencer avec le mode vidéo puisque finalement c'est le plus important. Alors sur les côtés, comme vous pouvez voir juste là et juste ici, on a des petits raccourcis qu'on peut activer oui ou non. Personnellement moi j'ai activé ceux les plus importants. Donc juste ici on a la possibilité d'activer un ralenti ou non. Ici on peut choisir le type d'objectif ou le type d'angle si vous préférez. Ici on a un angle linéaire, donc 19-39 mm. On a un angle large, donc 16-34 mm. Et enfin le super view, donc c'est un super grand angle de 16 mm. Et enfin le dernier truc que j'ai mis en raccourci, c'est l'Hyper Smooth Boost. Donc ça permet d'avoir une stabilisation extrêmement stable. On va maintenant passer à tout ce qui est paramètres de vidéo, ça se passe juste ici. Donc en gros tout ce qui est résolution et tous les raccourcis que vous venez voir à l'image, c'est là-dedans qu'on va pouvoir régler tout ça. Donc par défaut on a des presets qui sont créés. Donc juste ici on a un mode cinéma avec différents réglages. On a un mode activité avec différents réglages, pareil. Voilà, vous l'aurez compris, ces presets permettent d'aller beaucoup plus rapidement. Ces presets vous pouvez les modifier avec le petit crayon qui est juste ici. Par exemple on va aller dans ce preset là. Ensuite juste là vous avez plusieurs onglets. On a un premier onglet activité dans laquelle vous allez pouvoir régler tout ce qui est résolution, l'objectif. Par exemple au niveau de la résolution ça se passe juste ici. Juste en dessous on a un second onglet qui s'appelle ProTune. Ça va permettre en gros de faire les réglages comme sur une caméra standard, puisque généralement sur les caméras d'action on peut pas trop régler tout ce qui est obturateur, tout ce qui est ISO et tout ça. Là on va pouvoir le faire. Bref, on a plein de réglages, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et enfin on a un dernier onglet qui est l'onglet raccourci. En gros tous les raccourcis que vous avez vu à l'image tout à l'heure, donc tout ce qui est objectif et tout ça, c'est là-dedans qu'on va pouvoir régler ça. Donc voilà comment ça se passe dans un preset, et sur tous les presets de la GoPro ça se passe comme ça. Alors avec cette GoPro on va pouvoir filmer en 4K à 60 images par seconde au maximum et au minimum à 24. On peut filmer en 2,7K à 120 images par seconde au maximum et au minimum à 24. Et enfin en 1080p à 240 images au maximum et au minimum à 24. On passe maintenant au mode photo. Donc l'avantage avec les différents modes de cette GoPro, c'est que l'interface est toujours la même. Tout est modulable en fonction de notre utilisation. Bref, vous avez compris comment ça marche, du coup on passe directement au preset. On en a plusieurs qui sont prédéfinis. On a le mode photo classique, le mode rafale, le mode nuit avec une longue obturation. Et franchement je peux vous dire que ça marche vraiment super bien. Et enfin le dernier preset, c'est le preset Live Burst, ce qui va nous permettre en gros de prendre des photos 1,5 secondes avant et après que vous ayez appuyé sur le bouton de l'obturateur. Ce qui va vous permettre de choisir l'image parfaite parmi 90 photos différentes. Voilà, on a déjà terminé, on passe maintenant au mode accéléré. Tout ce qui est accéléré, ça permet de faire des accélérés, des hyperlapses ou des time-lapse. On peut faire des time warp aussi, c'est quelque chose de très intéressant. En gros, ça va adapter la vitesse en fonction de ce que vous faites. Donc voilà, en gros on est en total automatique, c'est la GoPro qui fait tout. Au niveau de la qualité des photos, on peut faire des photos de 12 millions de pixels en HDR. Allez, je pense que j'ai tout dit sur cette GoPro. On va maintenant passer aux accessoires qui sont pour moi indispensables, ou plutôt les accessoires que j'utilise personnellement pour accompagner cette GoPro. Alors pour moi, la toute première chose à acheter pour une caméra, et en particulier pour les caméras d'action, ce sont les protections d'écran. C'est indispensable. Prenez des choses de bonne qualité. Personnellement, moi j'ai pris un pack avec une vitre pour l'objectif, une vitre pour le premier écran et une vitre pour le second écran. Bref, vous avez compris, c'est vraiment la chose la plus indispensable pour protéger votre caméra. Deuxième chose indispensable, ce sont les batteries. Prenez-en le plus possible. Personnellement, moi j'en ai 3. Pourquoi 3? Tout simplement parce que c'est largement suffisant pour moi. Elle charge très rapidement, ce qui fait qu'il y a juste besoin d'avoir une batterie externe. Et puis on peut les faire tourner ainsi de suite. Bref, au niveau des accessoires, il existe des packs. Ce sont des packs de différentes tailles. Généralement, c'est pas très cher puisque voilà, en soi c'est que du plastique.
Personnellement, moi j'ai pris un pack spécial Hero 8 de 30 €. Que je voulais vraiment dans ce pack là en plus, c'est pour ça que je l'ai pris spécial Hero 8. Tout simplement parce qu'il y a ce petit caisson étanche. Je vais pas vous faire toutes les caractéristiques techniques des accessoires, je vais vous faire ça très rapidement. On a le caisson étanche pour la caméra. Il y avait également ce petit caoutchouc qui se met sur la GoPro et ça va permettre de la protéger. Voilà, comme tu peux voir, finalement c'est comme un bumper, ça se met sur ta caméra et puis tu as toujours accès finalement à la fixation classique. J'ai également acheté une petite mallette pour pouvoir mettre mes deux GoPro et puis tous les accessoires qui sont les plus importants. Ça me permet de mettre les bandoulières pour mettre la GoPro par exemple sur la tête. J'ai également le petit trépied de chez Joby qui permet d'attacher la caméra un petit peu partout puisque finalement il est modulaire. Il existe également ce genre d'accessoires, ça vaut pas du tout cher, ça vaut genre 6 €. Et puis finalement lorsque tu fais de la plongée ou même finalement si tu fais de la course, en fait ce genre de mécanisme c'est le meilleur moyen d'avoir une image ultra stable. Enfin vous avez des modules qui sont faits par GoPro et seulement par GoPro. Ce sont des modules qui sont spécifiques à la GoPro Hero 8 qui va permettre de l'adapter à plus de conditions. Vous avez un module Media Mode, donc en gros c'est tout un petit boîtier qui va se mettre autour, mais la GoPro sera plus étanche. Ça va permettre d'avoir une sortie jack. Vous avez également un second module, c'est un module Media qui va permettre d'avoir un second écran, ce qui fait que quand on va tenir la caméra comme ceci en mode vlogging, et on va avoir un écran qui va permettre d'avoir un retour vidéo. Bref, je vous mets tous les liens en description et puis on a terminé avec les accessoires, on passe maintenant au petit test. Je vous passe maintenant un extrait que j'ai filmé avec la GoPro 8 lors d'une de mes précédentes vidéos. Voilà, donc là on a la petite eau chaude et puis là on va mettre juste... J'espère que j'ai bien dosé. Donc on va voir la température, donc ça fait 10 minutes, sachant que je me suis... donc les surfaces de mon corps qui sont en contact avec le matelas, c'est seulement à partir de là et de là. Donc on va voir ça tout de suite. Yo bon il est actuellement, je vous laisse regarder, 7h41 du matin. Franchement j'ai été étonné de la qualité puisqu'en fait la GoPro Hero 8 a tellement grand angle qu'en fait on voyait tout ce qu'il y avait sur les côtés et finalement on n'avait pas besoin de voir tout ce qu'il y avait sur les côtés et juste besoin de voir la tente et moi. Et du coup j'avais besoin de zoomer dans mon image et ça a été très impressionnant. J'ai pu zoomer énormément dans mon image sans perdre trop de qualité. Bon là les amis on est en extérieur comme vous pouvez voir, il y a des voitures qui passent et tout et l'audio est plutôt pas mal je pense parce que d'après mes tests c'est plutôt pas mal. Je suis actuellement aussi avec la stabilisation boost donc vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne sachant que la caméra bouge quand même plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la vidéo quand on est dans la rue et qu'on veut faire du vlog par exemple. Bref j'en suis très content, on passe maintenant à un test de slow motion. Donc on va filmer de l'eau et puis on va voir ce que ça donne. Bon, allez, les tests sont terminés. Alors malheureusement, vous le savez, on est en confinement. C'est pour ça que j'ai pas pu sortir de chez moi pour faire plein de plans en extérieur. Bref, on retrouvera cette caméra à 329 €. C'est pour moi la caméra parfaite pour une personne qui souhaite avoir une seule caméra pour faire du sport et à la fois du vlogging. Comme vous avez pu le voir, c'est une caméra qui a un bon son, donc on peut très bien l'utiliser pour faire du vlogging. Encore une fois, c'est une très bonne avancée pour GoPro, c'est une très bonne caméra, mais malheureusement, il y a quelques petits défauts. Jusqu'ici, sur les modèles Black de GoPro, donc par exemple sur la Hero 7 Black, on avait un petit verre qu'on pouvait changer au cas où il était cassé. Donc en gros, la petite vitre que vous voyez devant, on pouvait la changer, mais là, ce n'est plus possible. Pour cela que vraiment, je vous conseille d'acheter des vitres de protection et dès qu'elles sont cassées, vous en rachetez, histoire de protéger votre caméra au maximum, surtout si c'est votre caméra principale. Autre petite remarque, je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas un écran sur toute l'arrière de la caméra, parce que là ils utilisent même pas la moitié de l'arrière pour mettre leur écran. C'est le seul défaut que j'ai trouvé sur la caméra en elle-même. Après il y a un autre défaut, c'est que tous les accessoires qui vont avec de chez GoPro sont quand même extrêmement chers. Par exemple le petit Media Mode qu'on met sur la GoPro, il coûte quand même 90 €. Sur le reste, c'est une très bonne caméra que je vous conseille. Si vous avez des questions, c'est bien sûr dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, mais ne quitte pas tout de suite. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner pour en voir plus. Tu peux me suivre sur Instagram, ça s'affiche juste ici. N'hésite pas à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Survie en nature. Comme vous le savez, je suis un grand passionné de la vidéo et il y a quelques jours, je me suis fait un petit kiff perso. J'ai acheté un tout nouveau micro. Je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains, c'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous présenter le tout nouveau micro de chez Rode, le Rode VideoMic MTG. Pour vous mettre dans le contexte, ça fait maintenant 1 an que j'enregistre mes vidéos avec un micro HF.